Tout le monde est prêt. Georges, vous préparez à appuyer sur le chrono. C'est parti. Pécou. Linsberger, intervention de Puel. Monsieur Vautreau qui va se faire respecter d'entrée dans la mesure où cette intervention ne nécessitait peut-être pas vraiment un coup de sifflet. Brasigliano. Colombo. Puel de la Montagne, Leroux qui voulait relancer Bravo et donc deuxième coup de sifflet de monsieur Vautreau. Le public n'est pas d'accord, j'espère que monsieur Vautreau, bon, c'était une chose de se faire respecter, mais enfin qu'il ne va pas abuser et laisser un petit peu l'avantage comme il le fait d'ailleurs si bien et que nous n'allons pas assister à une finale hachée. Voilà le premier ballon touché par Manuel Amoros, Bijota. Gengini, numéro 10 en retrait. On tient un peu à faire la connaissance de ballon. Gengini pour Simon, un Argentin débarqué à Monaco. Claude Puel. Bernad a failli intercepter. Le ballon est toujours monégasque avec de la Montagne. Touche concédée par Baraja. En gros plan donc de la Montagne, titulaire à part entière en fin de saison. Il a prouvé d'ailleurs qu'il était mieux qu'un remplaçant. Il bénéficie de la blessure d'Éric Benoît qui lui aussi en avoir gros sur le cœur ce soir de suivre cela devant la télévision. Bernad. Attention, interception de Bravo tout de suite pour Gengini, pour Bellone. Non, il n'est pas signalé hors jeu. Tire et c'était plus exactement Uwe Krause. D'ailleurs, Bellone était au centre. On était surpris par la position des joueurs, encore qu'il termine très souvent. C'est donc Uwe Krause. Ça va aller mieux sans doute pour Metz car Krause est droitier. Là, il a tiré du gauche. Si c'était Bellone sur son bon pied, il y avait de fortes chances que le ballon termine au fond des filets des Torts et cela aurait été un coup dur pour les Messins. Encaisser un but au bout de seulement 3 ou 4 minutes, il ne pouvait rien arriver de pire. Donc le corner cette fois, ce n'est pas Krause, mais Bellone qui le tire. Intervention relativement facile de Michel Etor. C'est une bonne chose également pour se mettre en confiance, réussir son premier arrêt, ne pas relâcher un ballon glissant. Et maintenant, ça devrait aller pour le gardien messin. Kiss pour Jean-Philippe Rohr. Bernad, le capitaine, le distributeur de cette équipe qui termine à l'image de son équipe très fort la saison. Brasigliano. Alors que Baraja était en bonne position, heureusement pour les Monégasques, eh bien Simon est arrivé à la rescousse. Heureusement, vous l'avez raison, Georges, dans la mesure où si Baraja... C'est une bonne chose. Je crois même que Baraja, connaissant la puissance de sa frappe, aurait tenté sa chance directement. Et heureusement pour Monaco, dans un certain sens, eh bien, il a légèrement raté son contrôle et Simon a fort bien couvert. C'est maintenant Gengini qui vient chercher ce ballon très loin. Krause est le plus souvent à gauche. Gengini attend, il n'est pas vraiment attaqué. Et interception, oui, un ballon à destination de Bijota, mais Linsberger a pu intercepter. Bernad, pas beaucoup de soutien. Chercher Pécou. Il n'y a que Pécou et Bernad, il faudrait aider le capitaine. Là, c'est fait avec Linsberger, Pécou, Bernad. Mais vous voyez les joueurs de Monaco qui attaquent très bien le porteur du ballon. Qui est obligé de se débarrasser de celui-ci très rapidement, mais qui le fait, ma foi, fort bien. L'image de Bernad pour Colombo. Linsberger, il a encore son capitaine Bernad. Ah là, il a choisi la difficulté quand même, puisqu'il y avait 2 joueurs de Monaco sur lui. Puel et Bravo, Simon lui veillait au grain derrière au cas où, après tout on ne sait jamais. Cela vous prouve tout au moins en ces 3 premières minutes que cette équipe de Metz joue complètement libérée à l'image de sa fin de championnat qui a été époustouflante et à la même enseigne de la Coupe de France. C'est une équipe totalement sereine alors qu'elle avait été craintive tout au long de la saison. Et je vous l'ai dit, alors que sur le papier, eh bien, les Monégasques partent très largement favoris. Eh bien, il faut s'attendre à une très bonne réplique de cette équipe messine, totalement libérée depuis 2 mois maintenant. Coup franc pour Monaco avec Bijota. Et ses partenaires allant se placer, il y a Yvon Leroux qui lui a donné un petit conseil. Le ballon récupéré par Brasigliano qui a évité Bijota. Brasigliano a cherché Kurbos, interception d'Amoros. Bellone, Amoros.
Zapia a été passé une première fois. Et là, il y a faute. Ce sont des choses qui ne se discutent pas. D'ailleurs, il n'insiste pas, Zapia. Il va tranquillement se replacer. Vous avez pu remarquer au passage l'entente parfaite entre Amoros et Bellone. Le danger viendra peut-être du côté gauche pour Monaco. Ils sont tous les deux côte à côte. Alors, attention, dans cette position, Bellone avait frappé directement contre Cannes. Cela avait tapé la transversale. C'est encore chose faite et ça a tapé le petit filet. Vous voyez, ils font mine de discuter. Style Amoros, je vais te lancer dans le trou. Amoros est là. Et finalement, directement, Bellone tente sa chance. Et cela aurait pu tromper Ettore qui s'en prend un petit peu à ses défenseurs sur cette action. Voilà, première petite alerte donc pour cette équipe de Metz qui attaque maintenant avec Baraja, Colombo, que l'on prénomme bien sûr l'inspecteur en Lorraine. Rapide coup franc que vont jouer maintenant les Messins. Baraja, Brasigliano, Rohr, le numéro 7, le blond, le joueur le plus convoité de cette équipe messine. Tis, le plus barbu de tous les Messins. Et Eric Pécou qui est un peu le joueur fétiche. Voilà toujours Pécou et Eric Pécou. Oh, Bernard avait un ballon favorable. Heureusement, Claude Puel l'a stoppé. Et Monaco repart. Oui, il y avait une faute sur Eric Pécou, mais cette fois, M. Vautreau a bien laissé la règle de l'avantage. Cela, effectivement, Georges aurait pu profiter à Bernard. Encore que le coup franc, là aussi, pouvait être dangereux puisqu'il était bien placé à 25 mètres. Bravo. Gingini pour Bellone. Il est passé. Il va pouvoir centrer tranquillement. Oh, Ettore, oulala, qui a dégagé finalement ce ballon sur la tête de Krause, qui a raté son dégagement, c'est le moins que l'on puisse dire. Et pour l'instant, il y a eu 3 attaques dangereuses côté monégasque, chaque fois du côté gauche, une fois avec Krause et une fois avec le tandem Bellone Amoros. Bijota maintenant. Non, là, on ne s'est pas vraiment bien compris avec Krause qui est parti sur la droite, le ballon est arrivé sur sa gauche. Voilà, interception de Kurbos, Bernard, il y a Pécou à gauche, fixe bien la défense. La fixe tellement bien qu'il peut repartir de l'autre côté puisque Puel, lui, s'est occupé de Pécou. Isberger, non, il aura du mal avec Simon. Puel. Eh bien, les joueurs de Monaco s'en sortent très bien et à l'image de Simon, au lieu de dégager un peu n'importe comment dans les tribunes, il joue dans l'esprit et essaie de garder le ballon dans le jeu. C'est tout ce qui fait le charme de cette équipe de Monaco. Monaco avec Bernard Gengini, on se montre assez prudent, mais vous l'avez constaté au cours de ces 8 premières minutes de jeu, match assez ouvert. Et Krause qui a voulu servir Gengini, mais finalement le ballon pour Michel Ettore, à ne pas confondre avec son vis-à-vis, au nom un peu très semblable, Ettori. Alors Ettore du côté messin et Ettori du côté monégasque. Je suis un petit peu inquiet, Georges, pour le FC Metz dans la mesure où Jean-Philippe Rohr, qui a un bandage là sur la jambe droite et qui souffre d'une légère contracture à la cuisse, eh bien n'est pas vraiment dans son assiette. Il boitille un petit peu depuis le début de la partie et j'ai bien peur qu'il laisse sa place finalement à l'un des remplaçants messins. Ce serait un coup dur indiscutable pour Metz. On va peut-être le voir. Gérard, il est un peu plus sur la droite, mais enfin c'est vrai qu'il faut également suivre le coup franc. Vous voyez, il est à l'extrême droite de votre écran, Rohr, et il se plaint de la cuisse, c'est indiscutable. Pour l'instant, il préfère rester sur la pelouse. Attention à ce coup franc qui va tirer par Bernard. Il y a Brasigliano, Kurbos, Baraja qui sont montés. Le coup franc a été mal tiré, mais M. Vautreau estime sans doute que Gingini est parti beaucoup trop tôt, qu'il n'était pas à la distance réglementaire. Donc ce coup franc, on va le retirer. Il y a 6 joueurs messins dans la surface de réparation pour 7 joueurs, même pour 11 joueurs de Monaco pratiquement. Deuxième coup franc, donc c'est une tête d'Eric Pécou. Il a du mérite car il y avait beaucoup de monégasques à ses côtés. Voilà Pécou sur la gauche de votre écran, là qui va passer pratiquement devant vous, un joueur fétiche, même s'il a été souvent blessé et malheureux. Car là où Eric Pécou est passé à Nantes et à Monaco, eh bien il a à chaque fois remporté un trophée, que ce soit la coupe ou le championnat. Alors à Metz, il espère encore faire la même chose. À Metz où il a passé une saison, il quittera le club un peu plus tard. Pour l'instant, c'est Monaco avec Bijota. Beaucoup de joueurs qui portent un emplâtre.
Rohr à la cuisse, Bijota c'est au poignet, Tisse la même chose. On attaque par Puel et puis maintenant nouveau Bijota. Puel aux prises avec Zapia. De la Montagne s'en mêle. Il va pouvoir centrer Patrick de la Montagne au deuxième poteau où attendait Crozet, tête de Colombo. Oh, bon contrôle de Gengini mais devancé par Rohr. Oui, mais Rohr va quitter la pelouse dans peu de temps, hein, je crois, Georges, alors que ça continuait bien là-bas sur la droite. Et que c'est Hinsberger qui se retrouve au tapis, c'est le footballeur instituteur. Il avait marqué un but à Nantes en demi-finale et c'est lui qui a battu les Nantais au match retour. Et les Messins lui doivent une fière chandelle. Vous parliez de Rohr, c'est vrai, on lui a fait des infiltrations en début de match. Alors que M. Vautreau sort son premier carton de la partie. Il préfère tenir, on le comprend, les équipes parfaitement en main. Carton jaune contre un Monégasque. Très certainement un jaune contre Manuel Amoros, qui fait une fin de parcours admirable, mais qui est un joueur fougueux, qui se bat avec toute son énergie. Zapia. Kurbos, le numéro 8, Tony Kurbos. Oh, Hinsberger était là. Tir de Rohr du pied gauche. Alors que M. Vautreau au départ avait sifflé un contrôle de la main d'Hinsberger, alors que nous voyons Rohr maintenant en gros plan, qui va peut-être mieux. Enfin, il a tenté du pied gauche, hein, pas du pied droit en tout cas. Et au départ, donc une main d'Hinsberger qui de la poitrine voulait très intelligemment donner en retrait à son capitaine Bernard. On enchaîne avec Krause qui va être obligé un petit peu de garder le ballon, car il est tout seul et au centre il n'y a pas grand monde. C'est bien fait là de la part de Bellone pour Gengini. Leroux, bravo, non. Rohr et finalement le ballon est récupéré par Metz avec Colombo, Zapia, Brasigliano. Et vraiment je crois qu'on peut dire, Georges, que pour l'instant on assiste à un match très plaisant, beaucoup d'initiatives de part et d'autre. Et dans le trou ici encore un bon ballon pour Kurbos, très rapide surtout quand il a beaucoup d'espace. Il affectionne particulièrement ce genre de situation. Non, il ne passera pas le roue dans ces conditions, ce n'est pas possible. C'est l'un des meilleurs tacleurs de notre championnat. Simon, plus exactement, l'Argentin. De face, comme il l'a fait sur cette action, mais surtout sur le côté. Amoros. Amoros, il est passé, il va aller au bout. Toujours Amoros qui doit centrer, qui l'a tenté. Bien vu de la part de M. Vautreau, effectivement. Le ballon était contré par un Messin au départ avant de retourner sur la jambe d'Amoros. Et donc c'est une sortie de but. Pour l'instant, eh bien, tout va bien, les arbitres, les joueurs, le public, c'est une bonne chose. Oui, c'est vrai, match équilibré, très ouvert. On sent, c'est sûr, davantage de possibilités, enfin, surtout sur le plan individuel côté monégasque, où je vous l'ai dit, il n'y a pas moins de 9 internationaux. Mais sur le plan collectif, eh bien, cette formation de Metz joue totalement libérée, avec une totale confiance, comme on ne l'avait jamais vu opérer tout au long de la saison. Et c'est le match où tout peut arriver. C'est sûr que sur le plan individuel, eh bien, les rouges et blancs sont capables de faire la différence dans la surface de réparation grâce à des joyaux comme Daniel Bravo, c'est lui qui a le ballon en ce moment, grâce à Moros, grâce à Bellone bien sûr, toujours Bravo, stoppé par Colombo, Bravo toujours. C'était entre De la Montagne et Bernade et c'est une touche en faveur du Football Club de Metz. Alors que l'on joue maintenant depuis 14 minutes et que c'est l'un de vos anciens coéquipiers, Baraja, le Niçois, qui fait cette remise en jeu. Coéquipier? Non, j'ai joué contre lui à l'époque où il évoluait à Villefranche et puis un petit peu après à Nice, donc c'était un adversaire. Et c'est l'un des 3 Messins qui a participé déjà à une finale, Baraja, Bernade, ils l'ont perdu tous les deux. Et le troisième, c'est Pécou, qui lui a gagné sur tous les tableaux. Baraja donc pour Hinsberger qui permute très souvent, on le voit tantôt à droite comme sur l'action là où il avait été bousculé par Amoros de l'autre côté du terrain, sur l'aile gauche. Là il est bousculé par Puel, il n'a pas de chance. On va voir au centre ça, si on sera plus gentil avec lui. Coup franc pour Baraja qui peut combiner soit avec Brasigliano, soit tenter dans le paquet. Et c'est son capitaine Bernard qui lui a fait un grand signe dans le paquet, c'est préférable. Il faut croire que non en tout cas puisque le ballon est récupéré par Monaco. Et maintenant De la Montagne. Ah non, c'était bien vu pour Bijota, mais il a raté sa passe. De la Montagne. Ce sont des choses qui arrivent et c'est l'une des rares maladresses techniques depuis le début de cette rencontre, où techniquement il y a d'assez jolies choses, tactiquement également d'ailleurs. Hinsberger contré bien par Puel, voilà, ça
ça, c'est très bien fait. C'est tout Monaco sur cette action. Ce petit 1-2 entre De la Montagne et Bijota. Et là, une faute de Colombo sur Krause, qui n'échappe pas à l'arbitre. Alors que le ton a peut-être un petit peu baissé depuis 4-5 minutes. Mais enfin, il ne faut pas être trop gourmand non plus. Bravo. Pas beaucoup de possibilités. Alors tente l'exploit personnel. Bijota, il faut dire que la défense de Metz pratique un très très bon marquage. On ne laisse pas beaucoup de champ aux attaquants monégasques, ce qui explique parfois que Bijota, Bravo, voire De la Montagne, eh bien, préfèrent tenter leur chance tout seul, faire le trou tout seul en tout cas. 10. Brasigliano. Amoros qui essaie en taclant de récupérer ce ballon, mais il était sorti de quelques centimètres. Rohr, très sollicité en fin de saison par de nombreux clubs et non des moindres d'ailleurs, le Paris Saint-Germain, Bordeaux et le Racing Club de Paris. Un bon 1-2 avec Bernad. Vous voyez aussi que techniquement c'est pas mal du côté messin, Georges. Oui, c'est vrai, ces Messins ont terminé la saison tambour battant et là ils veulent surtout ne pas manquer ce rendez-vous à la finale où c'est Brasigliano qui donne un ballon en chandelle et tête de Turbos repoussé sur la ligne par Yvon Leroux. Ah, heureusement que pour les Monégasques, Yvon était là, le grand avec ses 1m92. Oui, nous allons sans doute revoir cette action au ralenti. Monsieur Vautreau a sifflé, estimant que Turbos s'est aidé du bras pour monter aussi haut, qu'il s'est appuyé sur un adversaire. C'est plus que probable car il est monté vraiment très haut. En tout cas, ce qu'a réussi Hinsberger est tout à fait étonnant. C'est pas facile à faire, alors que sur ralenti, c'est difficile à dire. De toute manière, il n'y avait pas de conséquences puisque Leroux avait sauvé sur la ligne. En tout cas, premier ballon très chaud côté messin avec Turbos. C'est un Yougoslave naturalisé allemand qui, il y a 2 semaines, a réalisé un exploit 6 buts en championnat. C'est très rarissime, ça ne se voit que tous les 10 ans. Alors que côté Monaco maintenant, Bijota. Voilà, Bravo est passé devant lui. Il est à sa droite maintenant. Krause sort du paquet, Bellone, Bijota. Mais Zappa va pouvoir contrôler tranquillement ce ballon, le numéro 5. Et Zapia qui a eu affaire cette fois à Bruno Bellone. Ah, les Monégasques ne veulent pas laisser approcher cette équipe messine. Ils attaquent, comme vous l'avez dit tout de suite, le porteur du ballon. Cette fois, c'est Tis. Devant lui, Rohr. Jean-Philippe Rohr. Zapia. On tente sa chance, même quand on est libéraux. Pécou en retrait pour Rohr. Brasigliano. Bonne frappe, mais bien à côté de la cible. 17 minutes de jeu, un match que vous suivez tous, je suppose, passionnément et encore avec beaucoup plus de passion du côté de Toulouse, car il faut dire ce soir que le TFC, comme on l'appelle à Toulouse, est un supporter inconditionnel de Monaco, Didier, puisque si Monaco remporte la Coupe de France, eh bien ça permettra à Toulouse de jouer une Coupe de l'Union européenne. Absolument. Donc du côté du TFC, comme vous le dites, eh bien on n'est pas pour Metz. On le serait très certainement en temps normal puisque c'est le plus petit et ce serait sans doute peut-être plus sympathique dans un certain sens qu'il réussisse la surprise. C'est un petit peu cela aussi, la Coupe de France. Mais là, évidemment, on ne va pas faire de sentiments car il y a une Coupe de l'UEFA à la clé. Vous avez raison, Georges. Intervention de Tis, c'est bien devant Bellone ils ont bien combiné là avec Hinsberger que nous retrouvons. Il aime partir de loin car il possède une bonne pointe de vitesse et chaque fois il est accroché. Tout à l'heure à Moros en structuel, cette fois Bijota, ce n'est pas bien méchant mais c'est dommage. Bernad pour Kurbos. Tis, attention au centre, il y a Hinsberger et Pécou. Tis a tenté un grand pont, l'a réussi en partie. Son tacle en revanche était dangereux sur Simon, dangereux pour Simon et pour lui également. D'ailleurs, si j'en crois ce qui se passe sur le terrain, c'est lui qui boitille pour l'instant, ce qui n'est pas le cas de Simon. On enchaîne avec Bellone pour Krause. Non, Brasigliano tranquillement. Alors que sur cette action, Leroux était en position d'avancement. Colombo. Rohr. On va repartir tranquillement. On est bien organisé. On pratique un beau football collectif. Tout cela est bien huilé côté Metz. De même qu'à Monaco. On se montre quand même un peu prudent. On est craintif car plus encore en finale, on ne tient surtout pas à encaisser le premier but. Amoros.
l'un des jeunes loups du football français, fringant. Il ose faire beaucoup de choses, hein, mais un centre cette fois complètement manqué pour Michel Hétor, le grand gardien de but, 1,90 m de cette équipe de Metz. Alors qu'au premier plan, vous voyez ici Baraja et que c'est Brasigliano qui repart. Jean-Philippe Rohr. Beaucoup d'espace pour l'instant au milieu du terrain. Bernade. Pas de problème pour l'Euro. Bravo. Sur qui l'on compte beaucoup grâce à sa technique qui en fait vraiment un des joyaux de cette équipe monégasque. Là, il a voulu lancer Yvan Leroux, mais qui avait deux opposants sur le dos, c'est-à-dire Baraja, le numéro 3, et Zapia. Et pour un grand gabarit comme Yvon, eh ben, ce n'est pas facile de jouer techniquement à l'approche de la surface de réparation. En tout cas, c'est un corner dont bénéficie l'AS Monaco. Et Leroux qui a réussi un très joli tacle là en la circonstance. Tout à fait régulier du reste. De la Montagne. Il n'y a que 3 monégasques, mais attention à la tête d'Yvan Leroux, c'est le plus fort et c'est d'ailleurs lui qui reprend ce ballon. Précisément de la tête. Il en a marqué beaucoup en championnat dans cette position. Récemment encore contre Toulon dans la demi-finale retour, mais le but avait été refusé car au départ il y avait une faute de Krause. Il faudra le surveiller particulièrement évidemment côté messin sur ce genre de coup de pied arrêté, car le danger vient aussi de la défense côté monégasque, puisqu'Amoros, qui intervient ici de fort belle manière, a marqué 8 buts en championnat et 2 d'ailleurs dans les dernières journées. Bellone, oui, il a intérêt à repiquer au centre là car il y a du monde sur son côté et il y retourne. Alors évidemment, il bénéficie d'un coup franc. Heureusement pour lui, car là-bas, je ne pense pas, malgré son talent, qu'il aurait pu s'en sortir. Alors attention, Georges, hein, toujours la même chose. Bellone peut centrer, comme il peut frapper directement. Encore que là, il y a peut-être un droitier qui va tenter sa chance. Amoros a une belle frappe de balle, c'est le cas d'Yvan Leroux. Les deux joueurs sont à côté du ballon. Nous allons bien voir. Bellone est dans le coup également. Le temps que le mur se mette à distance réglementaire et vous allez tout savoir. Bon oui, apparemment c'est une passe d'Amoros, oui, pour Leroux qui rate complètement son coup franc. Il possède une bonne frappe de balle Leroux, mais je suis vu Monaco souvent cette saison et il a tiré au moins 30 coups francs dans ce genre de position et il en a marqué 15 je crois et encore le ballon a été contré. Ça fait pas beaucoup comme moyenne. Ça vous laisse songeur, Spectre Colombo. Ah oui, alors là, il préfère la tête, Yvan Leroux. Et tout à l'heure, il avait été curieusement esselé sur le corner frappé par De la Montagne. En tous les cas, après une petite frayeur, mais enfin une fausse frayeur puisque c'est parti dans les décors, le ballon de Leroux, eh bien, Metz repart avec Brasigliano, Ince, Berger. Leroux est là à nouveau. On a voulu donner un retrait à Brasigliano, mais les Monégasques se replient extrêmement rapidement. C'était le cas de Gengini. Bien joué de la part de Bravo, qui a voulu donner à Bellone. Metz, Rohr. On calme un petit tour sur soi-même. Tis dans le paquet là-bas, tout devant. Et pas de problème pour Jean-Luc Ettori. Oui, si on peut faire un petit reproche, mais ça, un tout petit reproche, c'est effectivement d'abuser de ce genre de centre dans le paquet. Ce ne sont même pas des centres en retrait et de face comme ça pour un gardien comme Jean-Luc Ettori et d'aussi bons joueurs de la tête comme Simon et Yvan Leroux, c'est du caviar. Je ne pense pas que Metz pourra inquiéter Monaco dans cette position. Alors attention à Amoros. Ah ben, il a encore complètement raté son coup. Alors généralement quand il est dans cette position, il fait mine de déborder sur la gauche. Évidemment, il se rabat sur le centre et frappe de son bon pied. Le droit en plus, compte tenu de la position du corps, ça donne généralement de très jolies frappes de balles bien cadrées. Il a marqué, vous le disiez, dans les 2 dernières journées, toujours en adoptant ce petit système. C'était contre Toulouse et puis dans la dernière journée contre Nantes. Mais je crois que là on a prévu une tactique bien au point. Et il y a toujours un joueur qui couvre côté messin et qui anticipe très bien de la sorte. Et puis il n'a pas eu un bon modèle avec Yvan Leroux. Voilà les Messins qui ont failli perdre ce ballon, qui vont le récupérer à la faveur d'un coup franc. Voilà, Manuel Amoros. Simon. Bruno Bellone. La frappe la plus folle, la plus sourde du championnat. Tis, toujours de très longs ballons en avant.
ou ces centres un peu trop faciles à capter pour Ettori. C'est peut-être que bien sûr les Messins ont moins de possibilités techniques, mais en tout cas le président là se plaisait. Il a l'air d'apprécier quand même ce genre de balle en profondeur. Zapia, oui, belle feinte là devant de la montagne. Il y a encore un ballon en profondeur, c'est mal ajusté, c'est dommage. Il faut dire que pour l'instant, eh bien, Metz subit un petit peu, donc évolue en contre. Et qu'il y a deux joueurs très rapides en attaque. Ce n'est pas vraiment le cas d'Eric Pécou, c'est surtout le cas de Kurbos et Dinsberger. Malheureusement, pour l'instant, les passes sont mal dosées. Enfin, ces 2-3 dernières fois en tout cas. Gingini, bravo, que l'on a guère vu pour l'instant. Il n'est indiscutablement pas à son meilleur niveau. Il souffre une légère entorse de la cheville. Il se cherche un petit peu sur le terrain. Et s'il se cherche, je crois que l'organisation messine y est également pour quelque chose. Et on peut au passage saluer d'abord les dribbles de Bernade et ensuite le côté tactique. Et attention à Hinsberger, non, il s'est aidé de la main, M. Vautreau l'a vu. Le côté tactique mis au point par Henri Kasperzak, qui va d'ailleurs quitter Metz en fin de saison. On a failli le voir là sur ces images. Bellone, contre-attaque menée rapidement. Il a été stoppé par Vincent Brasigliano. Et dans la même position que précédemment, eh bien, ça va être encore un coup franc des Rouges et Blancs, avec encore Leroux, avec sans doute Bellone. On va se concerter. Alors espérons que cette fois, ça ne partira pas dans les décors. Et Amoros qui se pose en retrait pour l'instant. Toujours le petit jeu entre Bellone et Amoros. C'est toujours ce petit mur, alors que Michel Ettor, lui, se souffle dans les mains. C'est Bellone. On se rapproche petit à petit du cadre, mais c'est pas encore ça. La puissance y est toujours. Hein. C'est vrai, ça n'est pas parti cette fois chez les spectateurs, c'était un peu plus bas. Alors encore publicité. Voilà, encore quelques coups francs à l'appui, et puis Michel Ettor sera sans doute un peu plus inquiété. Les Messins avec Tis, avec Zapia. Metz peut-être un peu moins fringant, alors que l'on revoit le pied gauche de Bruno Bellone. La hauteur, eh bien c'était pas loin, mais c'était surtout côté gauche. Brasigliano. Rohr. Tis. Brasigliano. Pour Bernade. Un ballon au départ qui paraissait un peu mieux frappé, qui était destiné à Kurbos. Mais il aurait fallu que Kurbos mesure 2 mètres. Il marque beaucoup de buts, mais il ne fait qu'à mettre 72. Et Jean-Luc Ettori va pouvoir dégager son camp après pratiquement 28 minutes de jeu. Et si vous êtes arrivé chez vous entre-temps, eh bien pour cette 67e finale de coupe entre Monaco et le Football Club de Metz, eh bien toujours 0-0. Toujours 0-0 et de plus en plus on joue à la baballe à 2 à l'heure. Monaco n'ose pas trop entreprendre car il ne croyait peut-être aussi pas avoir affaire à si forte partie. C'est important ce qui se passe dans la tête des joueurs sur un terrain. Kurbos, toujours dans le trou, il aura du mal, hein, il s'en est fallu de rien. Ça va peut-être finir par payer, mais il est certain en tout cas que la pointe de vitesse de Kurbos et Dinsberger posent des problèmes aux défenseurs de Monaco qui ne savent plus trop comment se placer. Heureusement pour l'instant Simon couvre très bien, et lui il sait fort bien se placer. Et comme il ne monte jamais, remarquez il y a déjà Amoros et Leroux qui montent du côté de Monaco, eh bien c'est lui qui fait le travail le plus ingrat et qui le fait de fort belle manière et en plus à la régulière. Il faut tout de même le signaler, car il est de plus en plus rare malheureusement que les défenseurs jouent à la régulière sur tous les ballons. Brasigliano, Hinsberger, et vous voyez il y avait encore le pied de Simon, et cette fois c'est Leroux. Attention au contre, si Simon voit Gingini qui est sur la gauche là-bas, non c'est trop tard, alors il va combiner peut-être avec Bellone, préfère tenter sa chance, non. Et Gingini n'est pas content, on ne le voit pas, il est un peu plus sur la gauche de l'écran. Écoutez, c'est sûr que Leroux n'a pas la vision de jeu d'un milieu de terrain. Il remplit déjà fort bien sa tâche de stopper. On ne peut pas tout lui demander, mais c'est vrai qu'au départ, s'il avait vu Gingini, eh bien, la défense de Metz était assez mal placée. Et cela pouvait amener le premier but de cette partie. Rohr. Alors que les Monégasques tardent à attaquer, le porteur du ballon, Eric Pécou, veut servir Hinsberger. Intervention monégasque, Leroux, Amoros.
Gengini pour De La Montagne. Alors que Claude Puel part sur la droite. Mais finalement, Bravo était là. Et dernier mot au Messin avec Zapia, avec Rohr. Et puis Baraja qui s'est montré très offensif cet an dernier, qui a voulu lancer son avant-centre Hinsberger, mais le drapeau du juge de touche s'était élevé, donc un hors-jeu, il était 2 mètres hors-jeu. Gengini pour Krause, qui n'a pas vraiment eu l'occasion de se mettre en évidence depuis le début de la partie, mais il faut dire qu'il joue dans des conditions assez difficiles, puisque le milieu de terrain de Monaco n'appuie pas vraiment. Reste un peu sur la défensive. De La Montagne. Bellone, cette fois, était près de lui. Il était sur le côté droit. Toujours De La Montagne. Ah non, ça va pas être facile, là. Krause a été contré absolument régulièrement. Ce qui n'est peut-être pas le cas de ce tacle de Bijota sur Aurore, qui a beaucoup de mérite d'être encore sur la pelouse, qui est un joueur très courageux et qui doit serrer énormément les dents, je crois, Georges. Mais c'est dommage pour Metz, car c'est un joueur actuellement qui est au sommet de sa forme, enfin juste avant cette blessure. Et j'avais suivi à Cognac-G le match Metz-Nantes, et à mon avis, il avait été par son esprit d'entreprise, par sa présence aussi, il avait été le meilleur Bessin de la demi-finale. C'est dommage pour lui qu'il dispute cette finale dans ces conditions. Attention à Zapia, mauvaise passe, bon tacle en revanche. Kurbos, non, Simon. Relancé sur Amoros, voilà qui est fait. Amoros a devant lui Bellone, il a beaucoup de champ aussi devant lui. Rohr maintenant. Il ne repiquera pas sur le côté droit comme il a fait, préfère donner ce ballon à Gengini comme il le fait le plus souvent. Car là c'est évident, on a prévu, je vous l'ai dit, une tactique côté messin pour contrer Amoros lorsqu'il se trouve en ce genre de position. C'est absolument évident, ça saute aux yeux. Il y a quelqu'un à gauche mais aussi quelqu'un à droite, Kurbos, qui a de plus en plus de mal à inquiéter la défense de Monaco, alors que le ballon, si j'en crois le juge de touche et les rumeurs du public, est sorti. Public qui a à majorité Lorraine, mais qui n'a pas eu encore l'occasion de se faire trop entendre pour l'instant, parce que depuis une dizaine de minutes ça ronronne, mais là cette fois, comme s'il m'avait entendu, eh bien les supporters lorrains démarrent et ils avancent, ces Messins, par petites touches. Thies, Bernade, Thies, Jean-Paul Bernade, voilà, glisse un Brasigliano qui a sur lui Simon. Thies, nouveau centre-tête d'Hinsberger, Kurbos a le ballon, il est aux prises avec Claude Puel, tout cela au millimètre près. Encore attention, mais c'est avec Pécou qui a complètement manqué sa frappe, mais parfois les manquer aboutissent à des choses favorables. Pécou aux prises avec Bravo, et Monaco qui va pouvoir se dégager grâce à ce coup franc. Voilà, petit coup d'accélérateur des Messins, alors espérons-le également. Petit coup d'accélérateur de l'autre côté avec maintenant Gengini pour Krause. Gengini qui s'est bien replacé, mais il y a là maintenant Zapia, ça glisse. Colombo, Zapia. Les défenseurs lorrains sont sereins. Thies, Bijota, et s'est interposé. On essaye dans des conditions difficiles de prendre le contrôle du ballon. De La Montagne. Amoros, alors que Gengini s'était précipité avec son pied gauche, un peu comme à la manière de France-Allemagne, mais de l'autre côté. Alors que Thies, lui, s'est légèrement blessé sur cette action. Très belle action en tout cas des Monégasques. De La Montagne qui a fixé la défense, a attendu un petit peu avant de lancer Amoros dans le trou, qui au départ a feinté le centre et s'est engagé. Et le carton vert pour les soigneurs, car cela semble assez sérieux pour Philippe Thies. J'allais dire Guitis, mais Guitis, vous savez, c'est le sélectionneur belge. Oh là là, oui, si j'en crois le geste d'Etor, c'est même très très grave, puisqu'on va sans doute procéder à un changement et qu'il y a un joueur messin, en l'occurrence Sonore, qui ne va pas tarder à enlever son survêtement. Voilà qui est chose faite, et s'échauffer. C'est le cas également. Ah oui, c'est peut-être blessé à la cheville en taclant. Alors nous allons voir le ralenti et voir tout cela, Georges. Oui, c'est vrai, de loin ça paraissait assez anodin. Il faut dire que le ballon était dangereux. Oui, effectivement, sa jambe d'appui est entrée dans celle du Monégasque, et c'est un Guadeloupéen, un natif de Basse-Terre, Luc Sonore, qui fait son entrée bien sûr
il est difficile de procéder à un changement de joueur actuellement, alors que l'on revoit en plus gros plan là. Avec la jambe gauche, alors qu'il avait tout intérêt à tacler avec la jambe droite. Oui, enfin, finalement, c'est avec la jambe droite qui se fait mal. C'est la cheville droite dont il doit souffrir. J'espère que ce n'est pas trop grave. C'est effectivement Sonor, numéro 12, que vous voyez ici de dos, qui va remplacer Philippe Thys. Sonor. Attends. Non. Alors, monsieur Kasperzak. Eh bien non, on a repris le jeu avec, attention, Gingini au deuxième poteau, Baraja en corner. Cette fois, monsieur Vautreau va sans doute accepter l'arrivée de Sonor. Non, Kasperzak, bah alors qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est non, Kasperzak, il dit non de la main aussi, alors pourquoi? Ah, bon. Alors qu'en attendant, il y a le brancard pour le malheureux Philippe Thys, et que cette fois, c'est chose faite, Sonor est sur la pelouse du Parc des Princes. Et que l'on va enchaîner donc avec ce corner pour Monaco et de la montagne. Leroux comme toujours est monté. Il y a également Gingini, Bravo, des bons joueurs de tête, Bellone un petit peu moins, Krause pas bon de la tête non plus. C'est Leroux, Bellone, du pied droit, pourquoi pas. En tout cas, le ballon était passé, il a été contré par Baraja, de la montagne qui réussit un amorti relativement difficile. Ah, il a poussé un petit peu trop son ballon dans le nouveau corner. Il fallait centrer la première fois. Metz défend également très bien et le milieu de terrain n'hésite pas à revenir derrière, à l'image de Bernad qui se trouvait en position d'arrière gauche. Corner tiré par de la montagne que nous allons retrouver pour la xème fois. Non, Bernad sait également défendre. Organiser ça, on savait depuis longtemps. Et ça enchaîne pour Or. Et comme toujours, Kurbos qui fait un appel de balle sur le côté gauche. Aïe! C'est pas méchant, hein. De toute manière, il a été pris à contre-pied, le joueur monégasque, qui vient s'excuser d'ailleurs. Bruno Bellone, Bernad, Kurbos qui multiplie les appels de balle. Il y a quelqu'un à droite. C'est Sonor, déjà très sûr de lui, qui n'hésite pas à monter. Cette fois, en tout cas, il a été contré par Amoros dans le trou pour Bellone, mais il n'y a personne au centre. Toujours Bellone qui cette fois se retrouve à terre. C'est un coup franc. Ah, il a l'air de se plaindre de son mollet. C'est la raison pour laquelle, à la suite d'une blessure au mollet, il n'avait pas disputé le dernier match du championnat, alors que l'on voit Georges Philippe Thys là. Oui, c'est une image fin. toujours un peu tristounette. Oui, surtout en finale de Coupe de France et surtout après maintenant 37 minutes de jeu, 0-0. Alors espérons qu'il n'y aura pas d'autres pépins côté messin. Et que Monaco se retrouve encore en situation favorable avec ce coup franc. Cette fois, il n'y a plus qu'un seul monégasque. Oui, Amoros en a assez de Leroux et Bellone qui ratent pour l'instant leur coup. Alors, ils préfèrent centrer. Ça n'amène pas plus. Leroux, c'est une manie, les corners du côté droit. Ce sont des maniaques de corners du côté droit de la montagne et donc très sollicités. Voilà, au revoir donc à Philippe Thys et puis de la montagne qui va s'en gagner son petit point. Il aurait presque intérêt à y rester beaucoup plus souvent car depuis une dizaine de minutes, eh bien, les monégasques héritent de nombreux corners. Voilà le Barbutis, 24 ans, alors que le jeu se poursuit sans lui bien sûr maintenant. Tentative de tête de Daniel Bravo. Ça repart par Bernad. Voilà Bernad et puis Kurbos bien placé. Il n'y a plus qu'un seul monégasque. Il retrouve au triple galop. Kurbos, Pécou, Yvan Leroux. Ah, Yvan Leroux qui a un peu poussé Eric Pécou et c'est un coup franc bien situé, un petit corner en quelque sorte, cette fois en faveur des Messins. Un ballon que va frapper Jean-Paul Bernad. Il n'est pas content d'ailleurs Yvan Leroux, il le fait savoir et c'est bien un signe de la nervosité qui règne actuellement du côté de Monaco car c'est un joueur très correct et qui n'a pas pour habitude de discuter les décisions de l'arbitre. Enfin, cela peut arriver de temps à autre, on n'y en voudra pas car si les joueurs étaient aussi corrects que Leroux, eh bien cela serait très bien pour les arbitres. Attention à Bernad qui avait visé la tête de Baraja, mais enfin c'était peut-être pas la meilleure solution dans la mesure où celui-ci était marqué précisément par Leroux, le meilleur joueur de tête sans doute de cette finale. Mal vu de la part de Bernad. Voilà, Jean-Luc Ettori avec Manuel Amoros, les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Leroux que vous avez vu derrière, que vous avez vu devant, qui frappe maintenant cette longue balle destinée à Bravo.
mais Sonor, ou en l'occurrence Vincent Brasigliano, s'était bien replié. Alors que c'est bien sûr Sonor qui a pris la place de Philippe Thys. Bijota, Gengini. Un ballon destiné à l'Euro repris par Zapia, Rohr. Bijota, Gengini. Bijota, alors qu'Amoros est à gauche. Il a sur son chemin Rohr qui est passé, mais de façon irrégulière. Rapidement joué avec Bellone, avec Manuel Amoros. Les Messins sont là, Colombo en particulier. Zapia. Et Colombo qui préfère calmer. Car pour Metz, tenir en échec après un peu plus de 40 minutes de jeu les Monégasques, eh bien c'est, disons, plutôt bien pour le moral. Mais il ne faut pas bien sûr que cette équipe de Metz en reste là. Car les joyaux monégasques, Bellone, Bravo, Amoros et bien d'autres sont capables d'autres exploits en deuxième mi-temps. Rohr, Baraja renverse le jeu pour Sonor qui va essayer de rattraper ce ballon, n'y parvient pas. C'était bien difficile. Sonor qui est mieux qu'un remplaçant, qui en l'occurrence est arrière mais qui est un ancien attaquant. Bellone, attaqué toujours très tôt. Attention, le pied gauche, accélération. Mais deux maillots grenats se sont repliés pour Hétor. Mais il faut dire quand même que les offensives monégasques sont nettement plus nombreuses que les attaques lorraines. Encore que de part et d'autre ne se soit pas montré Didier très très dangereux au cours de cette première mi-temps. Elles sont plus nombreuses mais pas pour autant plus dangereuses. Même je crois que les actions messines ont été plus dangereuses. On se cherche du côté de Monaco, c'est certain. Et maintenant, on préfère tenter sa chance tout seul, comme on l'a vu avec Bellone à l'instant, comme Leroux tout à l'heure, dans la mesure où on ne trouve pas aussi ses coéquipiers. Ça part d'un bon sentiment, bien sûr, mais ce n'est peut-être pas la bonne solution si Monaco perd son jeu collectif pour inquiéter Metz. Attention à cette tête de Gengini à la suite d'une très bonne accélération de Manuel Amoros. Lui, il est toujours, même lorsque Monaco est dans la difficulté, à son meilleur niveau. Et c'est, je crois, l'un des meilleurs arrière latéraux d'Europe. En tout cas, c'est le meilleur arrière latéral de France et de très loin. Que Sonor, Sonor ne m'en veut pas. Lui qui est derrière droit. Brasigliano. Pécou qui réussit toujours très bien ses petits crochets. Là, il a bien piégé Puel. Comme à ses plus beaux joueurs avec le FC Nantes. Et cette fois, il a raté sa frappe de balle, mais sans élan, juste en se retournant. C'était pas évident. Mais pourquoi pas, hein, des fois. Ce n'est qu'après qu'on critique, évidemment. Et s'il l'avait mis dans le cadre, on aurait dit bravo, c'était ce qu'il fallait faire. Donc on ne dira rien. Et on dira que ça repart avec Simon côté monégasque pour les deux dernières minutes de cette première mi-temps. Bijota dans l'axe, a devant lui Crozet. Bellone, un crochet, il va frapper Bellone. On se rapproche. Oui, très bien fait de la part de Bruno Bellone qui là avait deux possibilités, ou le pied droit ou alors l'extérieur du pied gauche, pas plus. Il a préféré son pied magique du pied gauche, mais d'extérieur c'était pas facile. Il a cherché la lucarne opposée et c'était, ma foi, remarquablement fait. Il a bien piégé la défense en faisant mine de déborder sur la gauche. Et tout le monde a été surpris qu'il se rabatte sur la droite et qu'il se retrouve donc sur son mauvais pied. Mais même en tapant de l'extérieur, eh bien, on est quand même sur son bon pied. Bravo, qui déçoit beaucoup dans cette finale. Et qui va sans doute se reprendre en deuxième mi-temps. Ah, quel dommage que M. Otto ne laisse pas l'avantage sur cette action, car Kurbos. Et oui, il bouge un petit peu la tête des deux côtés, Kurbos. Là, c'est dommage, c'était un bon ballon pour lui. Maintenant, ce sera plus difficile. Monaco a tout le temps de se replacer en défense. Il n'y aura plus beaucoup d'effets de surprise. Alors, on va remettre cela dans le paquet, on insiste. Après tout, pourquoi pas. Il doit y avoir une raison, on la connaîtra peut-être plus tard. Mais pour l'instant, eh bien, c'est toujours Monaco qui récupère ce genre de ballon, comme ici avec Bellone.
À destination d'Amoros qui déjà était en position d'ailier. Oui, qui donne très bien dans le trou pour Gingini. Colombo, attention, oui, là il ne fallait pas rater son coup car il avait derrière lui Krause et pas loin Gingini. Il a fait preuve de beaucoup de sang-froid sur cette action. Et c'est vrai, Georges, on ne peut pas dire qu'il y a des actions très nettes de part et d'autre. La tête de Kurbos, mais il y avait faute quand le Roux sauve sur la ligne. Sinon, il est évident que l'action la plus nette du côté de Monaco, finalement, c'est le tir trop croisé d'Uwe Krause en tout début de partie. Ce qui veut dire que les formations ne sont peut-être pas encore complètement libérées. Une finale, c'est toujours un peu angoissant, je vous l'ai dit. Prendre un premier but, ça fait mal au moral. Les Lorrains essayent, Rohr pour la poitrine de M. Vautreau. Les Monégasques en profitent, l'arbitre fait partie du jeu. De la Montagne, alors que Bravo s'est bien lancé, il trouve de la Montagne, Bravo dans une position qu'il affectionne. Il préfère donner là-bas de l'autre côté à Bellone, mais Sonore calmement dégage pour Pécou. Alors là, un peu à l'aveuglette, on a joué l'effet de surprise car nous jouons maintenant les toutes dernières secondes de cette première mi-temps et même plus particulièrement les arrêts de jeu. Avec Puel. Appel de balle d'Uwe Krause, mais il est toujours trop seul, ce pauvre Krause. Il peut attendre de la Montagne qui arrive, mais pas très rapidement, sur son aile. Voilà, il est derrière. Krause fait mine de lui faire la passe et tente sa chance tout seul. Ça va pas bien loin avec Zapia, qui lui est absolument superbe depuis le début de cette partie. Un sans faute. Renvoi de Rohr, Amoros. Eh oui, il a trop attendu et Kurbos est bien revenu. Bellone, attention. Non. Monsieur Vautreau laisse jouer, Bellone n'est peut-être pas trop d'accord, c'est litigieux, c'est vrai. Bernad pour Kurbos, oui il est passé, ah non quel dommage, Pécou lui s'était engagé dans le trou, il aurait pu récupérer ce ballon. Pour la deuxième fois en 45 minutes 46, même si vous l'avez dit nous sommes dans les arrêts de jeu, et bien Simon a dépassé le rond central. Bellone dans le trou pour Amoros, c'est bien fait mais il manquera un petit quelque chose, et oui en plus c'est tort, lui avait ferré le coup. En tout cas les Monégasques essayent, ils affinent leur jeu. Plus de possibilités individuelles de leur côté, on le constate, même si tout cela n'est pas très concret pour l'instant. Ça pourra payer un match de football, c'est en demi-temps. Là, contre-attaque Messine mais avorté par le trio monégasque, Bijota, Amoros et Leroux. Et puis 2 minutes d'arrêt de jeu. Fin de la première mi-temps. Alors les directives ont été données dans les deux camps. Henri Kaspersak par l'entraîneur messin. Lucien Muller dans les vestiaires de Monaco. Monaco qui va réengager en cette deuxième mi-temps. Voilà Crozet qui tient son ballon qu'il a posé dans le rond central. Et puis Bernard Gengini, on aperçoit la main de M. Vautreau pour dire messieurs, êtes-vous prêts ?